Yush, bon matin! Je suis dans le stationnement d'un Family Mart. C'est très nice. C'est pas comme ça que j'avais imaginé l'intro de cette vidéo-là. Moi, je voyais des ralentis avec des espèces d'images spectaculaires puis de la musique cinématique. Mais bon, je viens d'arriver ici à Utsunomiya. Aujourd'hui, je viens comme shooter un rouleau de film pour faire ma vidéo. Puis il a commencé à pleuvoir. J'ai pas une bonne relation avec Utsunomiya. Vous le savez peut-être, j'en ai déjà parlé. Chaque fois que je viens ici, il se passe de quoi. Mais bon, il est un peu tôt, il annonce pas de la pluie toute la journée, donc je vais patienter ici, je vais aller me chercher un petit café de plus. J'ai fini mon café, mais bon, j'en profite pour jaser un peu. On va jaser d'autres choses. Je suis en train de lire un livre, Tokyo Vice. C'est mon pote qui me dit, Jazz, faut que tu lises ça, c'est écœurant. C'est un livre de Jake Adelstein, c'est un journaliste. C'est le premier journaliste à avoir intégré le Yomiuri Shimbun, un journal au Japon. Ça se passe dans les années 90, à l'époque des typewriters et des caméras argentiques. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que tu découvres vraiment tout ce qui concerne le travail de journaliste au Japon, la relation qu'ils ont avec la police, etc. C'est assez particulier comme histoire. C'est pas un roman, c'est une histoire vraie. Et ça parle de Yakuza. Un livre qui est quand même intéressant si vous tripez sur le Japon, sur la culture japonaise ou sur le journalisme, tout simplement. Je pense que ça vaut la peine de lire ça. Alors ça y est, j'approche du centre-ville. Il a enfin arrêté de pleuvoir. On recommence ça avec l'intro. Bon, goddammit, là je me sens mieux. Donc, salut YouTube, mon nom c'est Jasmin, je suis un photographe québécois qui habite au Japon. Et aujourd'hui, je suis à Utsunomiya pour shooter une pellicule de lomographie couleur 400. Mais juste avant, je voudrais parler d'un petit sujet un peu plus climato-sceptiquant. C'est que, là, un mois, peut-être, vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu un méga typhon au Japon et il y a eu des inondations un peu partout dans le pays. Ça l'a fessé solide. Moi, à Nico, où est-ce que j'habite, on est dans les montagnes, donc évidemment, le niveau d'eau des rivières a augmenté pas mal, mais on n'a pas eu de dégâts. Mais présentement, ici, Utsunomiya, on est à 100 km du nord de Tokyo. Donc, on est quand même dans le cœur du Japon, dans la préfecture de Tochigi. Et c'est pas un endroit où est-ce que tu t'attends à voir des inondations causées par la pluie. Juste en arrière de moi, vous entendez le son. Il y a de l'eau qui coule, c'est une rivière. Et honnêtement, l'eau présentement doit être à peut-être 7-8 mètres plus bas que moi. Et tout le chemin ici où est-ce que je me trouve, c'est rempli de sable, de débris, de roches. Ça veut dire que pendant le typhon, l'eau a monté jusqu'ici. C'est intense là. Ça veut dire que tous les environs ici, toutes les maisons là, le rez-de-chaussée a dû être inondé. Donc c'est assez terrible qu'est-ce qui se passe avec la nature présentement sur la planète Terre. Donc je voulais juste allumer une petite lumière pour, dans le fond, vous rappeler qu'il y a des choses qui se passent et on devrait faire attention. Donc je mets mon rouleau dans mon film. Il me reste à peu près 5 minutes de marche pour arriver vraiment dans le cœur du Utsunomiya. Je vais me déplacer tout près de la gare, c'est là qu'il y a le plus d'action. Et on va commencer à shooter. Au cas où vous le saviez pas, Utsunomiya c'est la capitale des gyoza au Japon. Les gyoza c'est des petits dumplings avec du chou et du porc haché, c'est délicieux. Là je viens de traverser l'autre côté de la gare, c'est une espèce de zone avec quelques restaurants et c'est l'heure du dîner, les gens sortent manger, il y a un petit peu plus d'action. On va essayer de profiter un petit peu de cette période là. Oh, il y a une dame avec un parapluie bleu, fond orange. On va aller faire une photo. Là je viens de tomber sur un petit temple. On va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Souvent les petits temples, ils ont une atmosphère un peu zen, un peu... Oh! Les oiseaux. Magnifique ici. Voir si je peux pas faire quelques photos intéressantes ici. Sinon, je continue ma route vers le stationnement où est-ce que j'ai laissé ma voiture tout à l'heure. Je n'ai pour à peu près une 40 minutes de marche. Donc, je vais utiliser cette marche-là pour essayer de finir mon rouleau de film. Il me reste une quinzaine de photos à prendre. C'est ce qui va probablement terminer ma journée ici à Utsunomiya.
On pourrait dire que ça s'est bien passé. Je suis de retour dans ma bagnole. J'aimerais ça vous décrire un petit peu plus mes photos. Donc je vais aller dans le studio à la maison pour qu'on puisse jaser un petit peu plus ensemble de ces shots là. Et en même temps, je voudrais vous inviter à observer le paysage qui est magnifique entre Utsunomiya et Nikko. Présentement c'est la saison des couleurs ici au Japon. Et Nikko, dans le fond où est-ce que j'habite, c'est un peu particulier. Ça ressemble à Québec, au Québec, donc les couleurs, les teintes de rouge, jaune, orange, puis tout sont vraiment belles. Ça attire beaucoup de touristes. Donc pendant que moi je conduis, checkez ça, on se reparle dans le studio. Ok, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? En passant à la serviette, au Japon, c'est très commun. Quand tu travailles, tu portes une serviette. Souvent, un camionneur, un chef de ramen, un travailleur de la construction vont porter la serviette. Moi, j'aime bien ça, porter la serviette aussi. Donc, c'est ça qui est ça pour la serviette. On commence avec la première photo. Première photo, je trouvais l'environnement intéressant, l'espèce de carré qui laisse passer la cage d'escalier. La photo est très ordinaire. Le sujet aurait dû descendre les escaliers et non les monter. Mais bon, c'est pas grave. Encore escalier. Donc cette photo là, je la présente juste, j'en parle juste parce que je veux vous dire que j'aime pas vraiment les couleurs de ce film là, l'homographie négative 400. La première fois que je l'ai shooté, j'étais un peu surpris. J'ai dit oh c'est bien, c'est pas très cher, c'est accessible. Plus que je shoot l'homographie couleur négative 400, plus que je l'haïs ce film là. Donc ça c'était probablement mon dernier rouleau, malheureusement. Prochaine photo, probablement la seule photo que j'aime de tout le rouleau. C'était des touristes chinois qui venaient d'arriver parce que dans le fond, juste en haut de ces escaliers là sur la gauche, c'est l'entrée de la gare. Et je trouvais ça bien que la dame pointe quelque chose avec son bras. Ça crée un lien avec la statue qu'on voit en haut. J'aime aussi le fait que je suis en backlight, donc tous les sujets sont très sombres. C'est une photo que j'aime bien. C'est probablement pas une keeper, mais je vais la mettre sur Instagram certainement. Prochaine photo, bon, rien d'extraordinaire non plus, mais je trouve que ça fait très japonais. C'est pourquoi que j'ai pris l'image. Donc la dame avec le dos courbé qui travaille, elle passe le balai, un vélo stationné dans l'entrée, les gros signes, dans le fond, les panneaux publicitaires, Coca-Cola, c'est très japonais, donc c'est pour ça que j'ai pris la photo. Donc la fameuse photo de la dame avec le parapluie, bon, ça reste juste une photo d'une dame qui marche avec un parapluie, rien d'extraordinaire. Je trouve que les couleurs sont fades. On passe à ça. Bon, derrière le filet orange, c'était un stationnement de vélo. Ça, je trouve ça impressionnant. Au Japon, il y en a beaucoup. Dans le fond, il y en a des milliers de vélos. C'est tous des gens qui sont venus à la gare en vélo pour aller travailler à quelque part. Donc, c'est très impressionnant de voir tous les vélos super bien cordés. C'est pour ça que j'ai pris cette photo-là. Donc celle-là, elle aurait pu être pas si pire. J'aurais aimé qu'il y ait une troisième pancarte avec une flèche. Peut-être que ce serait une job de Photoshop. Mais bon, ça serait de la tricherie. J'aimais aussi les écriteaux en jaune qui sortent bien à travers les deux espèces de barres noires de stationnement. Mais bon, c'est pas une photo qui est extraordinaire, mais c'est pas une photo qui est mauvaise non plus. Donc ça, c'est un monsieur qui lave l'espèce de garde où est-ce qu'on tient quand on monte les escaliers roulants, on se tient après ça et lui il est en train de laver ça. C'est pour ça que j'ai pris une photo. Ben ordinaire. Stationnement de taxi à Utsunomiya. Donc bon, vous voyez un peu l'ambiance où est-ce que je me retrouvais. Il y a beaucoup plus de chauffeurs de taxi que de clients qui prennent des taxis. Mais bon, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Cette photo-là, je la trouve pas si pire aussi. J'aime bien le fait qu'il y ait une espèce de forme irrégulière c'est comme des arbustes et puis que ce patch d'arbustes là soit relié par les bacs à arbustes qui montent vers le haut. J'aime aussi le fait que la voiture de taxi est stationnée comme en diagonale. Elle respecte pas les espaces de stationnement standard. J'aime aussi le fait que le chauffeur soit en dehors de sa voiture. Il y a aussi un autre sujet dans le coin supérieur gauche. Je lui ai très bien coupé la tête. Il aurait fallu probablement que je cadre un peu mieux ma photo. Mais bon, c'est un petit peu difficile avec le rangefinder de bien cadrer là, sur les bordures. Mais bon, c'est une photo que je trouve intéressante. Photo suivante, c'est des photos que j'ai pas présentées dans la vidéo. C'est des photos que j'ai pris, en fait ce qui suit, c'est des photos que j'ai pris lorsque je marchais vers ma voiture.
sur mon retour. Donc cette photo là, bon, ce que je trouve intéressant, bon, premièrement les couleurs, le faux feuillage en plastique qui vient comme patcher l'auvent qui est brisé, qui contraste avec le rouge et le bleu, et aussi le fait que la personne qui habite là ou qui a réparé ça, dans le fond, on le voyait en haut, la toiture est réparée avec une toile bleue qui tient en place avec un sac de plastique d'épicerie dans lequel ils ont mis vraiment des roches ou du sable pour faire une espèce de poids. Donc je trouvais ça un peu broche à foin, un peu brocante. Je trouve que c'est une photo qui est intéressante. Bon, ici un monsieur qui dépose une lettre dans la boîte aux lettres, rien d'extraordinaire. J'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. La ville a pas été complètement nettoyée du typhon, et ça, je trouvais ça intéressant. Dans le fond, l'eau s'est infiltrée dans cette entrée de maison là ou de commerce là, et ben, on voit à l'extérieur, il y a encore beaucoup de sable, mais à l'intérieur, ça l'a séché, ça l'a craqué, ça me faisait penser un peu au désert. Donc c'est probablement un bâtiment qui est abandonné, qui est laissé à soi-même, parce que j'imagine normalement il aurait nettoyé l'intérieur, mais je trouvais ça bien de voir qu'à l'intérieur c'est comme tout craquelé, et à l'extérieur, bon, c'est comme du sable un peu lousse comme ça. Il y a encore une photo de débris ou de trucs dû être endommagés par le typhon. Au Japon, aussitôt qu'il y a un peu de soleil, les gens sortent leur lit, leur futon, leur matelas dehors pour que le soleil les purifie en quelque sorte. Donc c'est un peu une photo de ça. Ensuite de ça, c'est une photo probablement qu'on verra jamais au Québec. Mais bon, cette photo-là et la photo qui suit, c'est quand tu vas mettre du gaz au Japon, le staff est extrêmement poli et respectueux. Donc il va bloquer la rue pour que tu puisses sortir. Donc cette photo-là, cette première photo-là, c'est ce qu'on voit, le gars qui travaille au poste d'essence qui est en train d'arrêter un peu le trafic pour que la petite voiture puisse sortir. Et ensuite, une fois que la voiture s'est engagée sur la rue, eh bien le staff, le gars qui travaille dans la station-service, eh bien il fait le traditionnel arigato gozaimashita à son client, et ça c'est très hot, c'est très japonais. Dernière photo, je l'ai pris dans la voiture juste avant d'embarquer sur l'autoroute pour me rendre à Nikko. Ça fait plusieurs années qu'ils sont en train de construire une espèce d'embranchement qui va permettre de skipper le trafic quand tu arrives à Utsunomiya, et je trouve que les structures sont belles. Dans le fond, sur le pilier que vous voyez, il va y avoir une route qui va passer au-dessus. Je trouvais la photo intéressante. Donc gang, c'est ce qui complète cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur le petit pouce en l'air situé juste en dessous de l'écran. J'ai un plaisir fou présentement à faire des vidéos concernant la photographie argentique. Je veux savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi dans la section commentaires vos idées, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. On se dit à bientôt. Tomo.